avec ça. Voilà, nous sommes de retour, hein, nous entrons dans la dernière partie de cette émission et nous sommes toujours en présence de notre coach, Perrin Coinque, avec qui nous allons parler du stress ce matin. Comment gérer le stress? Il nous dira tout bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, rebonjour Madame Joya et rebonjour à tous. Bonjour une fois de plus. Effectivement. Alors, quand on parle de stress, hein, Monsieur Coinque, il s'agit de quoi exactement? Alors, c'est un état émotionnel qui ne nous permet pas d'être rationnel dans nos choix. Donc, le stress nous pousse à avoir des réactions irrationnelles, surtout quand on fait face à des stimuli négatifs, un stimuli qui peut être externe par rapport à une situation, par rapport à un incident, ou alors un stimuli qui peut être interne par rapport à son état de santé, par rapport à son état psychologique, et ainsi de suite. Et donc, je profite pour vous poser une question, Audrey. Est-ce que vous êtes souvent stressé? Oui, ça m'arrive souvent d'être stressé, oui. Ah, heureusement, parce que si vous me disiez que vous n'êtes jamais stressé, j'allais dire qu'on arrête l'émission et qu'on vous amène à l'hôpital. Donc, non, en réalité, de temps en temps. Effectivement, le stress en lui n'est pas un problème, parce que bien géré, il peut nous pousser à des hautes performances et mal géré, il nous pousse à la maladie, au décès ou alors à des mauvais choix, des mauvaises décisions. Donc, la difficulté ici, ce n'est pas de se dire qu'on ne doit pas être stressé, mais c'est beaucoup plus comment on décide de répondre, de gérer ce stress. C'est-à-dire qu'être stressé, c'est normal. C'est humain, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas quelque chose de mauvais. Oui, maintenant, c'est comment vous gérez. Réagit quand on se trouve dans des situations de stress, c'est ça le plus difficile. Et donc, il faut savoir que de manière triviale comme ça, on dit que le cerveau a deux parties, la partie rationnelle et la partie émotionnelle. Et donc, quand on est dans des conditions normales, quand on n'est pas exposé au stress, on utilise beaucoup plus la partie rationnelle. C'est ça qui permet à ce que nous ayons une conversation courtoise entre nous. Mais maintenant, quand le niveau de stress est élevé et que ce n'est pas bien géré, la partie émotionnelle prend le relais et forcément, elle ne garantit plus le choix des émotions qu'elle renvoie. Donc, premièrement, quand on se sent stressé, la première des choses, c'est qu'il faut apprendre à rester calme et contrôler sa respiration. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le phénomène de stress? Quand on est stressé et qu'on sent quelque chose monter, c'est que le cœur pompe 2 fois plus le sang. Et comme le sang passe beaucoup plus, ça réduit le passage de l'oxygène. Et comme le cerveau, c'est le dernier organe du corps à recevoir l'oxygène, quand il ne reçoit pas suffisamment l'oxygène ou bien une bonne quantité d'oxygène, il se met à choisir ce qu'il doit faire. Un peu comme un ordinateur où il y a beaucoup de dossiers. Quand ça bug, là, ça ouvre n'importe quel dossier et c'est ça que ça renvoie. Donc, quand vous vous sentez sous stress, il faut apprendre à se calmer, à faire l'exercice de respiration pour réguler ce battement fort-là et pour que l'oxygène puisse mieux circuler dans le corps. Deuxièmement, j'ai une blague que j'ai vue sur WhatsApp que j'aime bien. Il faut se dire qu'aucune situation n'est permanente. Quelqu'un disait que quand quelqu'un me dit qu'il est très stressé, je lui dis que mets ton stress là en statut. Pourquoi? Parce qu'après 24 heures, tu vas voir que ça va passer. Ça aura disparu. Ça aura disparu. Oui. Donc, il faudrait qu'on apprenne à relativiser des situations, qu'on ne s'appuie pas toujours sur l'extrême. Même si ce n'est pas toujours facile, hein, coach. C'est pour ça que l'on dit que... Ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça que l'on dit que si vous n'étiez pas stressé, il faut relativiser, mais lorsqu'on se retrouve, coach, en situation de stress, ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident parce que l'autre phénomène que c'est un moment pendant lequel on voit tout en noir. Oui, c'est là où je voulais aboutir. L'autre phénomène que l'on fait quand on se sent stressé, c'est qu'on développe des pensées négatives, noires. On fait une programmation mentale négative. Ah, c'est sûr qu'on va me tuer, je vais mourir, donc, on regarde seulement le négatif. Et Amanda Gore, qui est une grande experte en la matière, demande de faire souvent des exclamations positives. Alors, face à une situation, au lieu de se dire « vraiment, je suis fini, je suis mort », c'est de se dire par exemple « ah, très intéressant ». Intéressant ici, ça voudrait dire que là, je me retrouve face à une situation de challenge. Parce que dans les périodes de stress, il y a des différentes formes de sécrétions hormonales qui se font. Et ces sécrétions-là ont une réaction sur notre corps. Et c'est ça qui nous pousse soit à être content, soit à être énervé. Donc, prenez par exemple les gens qui prennent des montagnes russes ou des jeux là, assez excitants. Quand vous êtes déjà dans un état d'esprit de peur, sans le savoir, vous allez sécréter de la cortisone.
Et cette cortisone-là a un impact négatif dans le corps parce qu'il réduit les capacités de défense naturelles à nous défendre. Or, si vous êtes excité, ça va vous faire sécréter de l'adrénaline. Si vous êtes neutre, sans avis, ça vous fait sécréter de l'endorphine. Donc, vous voyez que face à une même situation, en fonction de comment est-ce qu'on prend la situation, détermine les hormones que nous allons sécréter. Et ces hormones-là ont une influence dans le corps. Donc, en faisant cette programmation mentale positive-là, ça fait que le corps, vous savez qu'il y a le corps-conscience. Il n'y a pas le corps à part et la conscience à part. Ce que vous pensez deviennent les convictions et ces convictions-là se transforment en comportement et c'est donc ce choix de comportement-là que vous décidez d'avoir. Donc, regardez un peu en boxe ou en judo. Vous allez voir quelqu'un d'un peu plus frêle ou d'un peu plus maigre qui doit affronter un gros champion. Il se dit, il n'y a personne devant moi, il n'y a personne devant moi, je vais finir avec lui, je vais le battre, je vais le battre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? De faire une programmation mentale positive qui fait à ce que l'esprit envoie cette conviction au corps qu'il n'y a personne devant lui. Et cette conviction-là se transforme en attitude. Donc, il se comporte comme quelqu'un qui va battre la personne qui est en face de lui parce qu'il n'y a pas d'obstacle en face de lui. Donc, c'est à nous de cultiver cette programmation mentale positive-là pour que le corps soit toujours sur le plan positif. Et après, il faut aussi faire attention à ce que l'on se dit. Il faut faire aussi attention à ce que l'on regarde, à ce que l'on parle. Vous allez voir, certaines personnes vont vous dire qu'ils ne sont pas accros à l'information, ils ne sont pas accros aux informations qui se passent autour. Parce que c'est vrai que ce qui vend le plus, c'est ce qui est négatif, c'est ce qui fait peur, c'est ce qui effraie. Voilà. Et donc, des fois, ils décident de mettre ça hors de leur environnement. Aussi, une très bonne façon de gérer son stress, c'est to live healthy, d'avoir une hygiène de vie saine. Parce que plus vous vous portez bien, vous êtes en santé, vous avez une bonne hygiène de vie, le corps va maintenir un bon équilibre et saura comment réagir face aux différentes secousses de la vie. Quand très souvent on n'a pas une très bonne hygiène de vie et même une très bonne hygiène mentale, très facilement on est submergé par des situations de stress. On laisse le stress l'emporter, prendre le dessus sur nous. J'ai même entendu dire, coach Perrin-Coinqueux, que le stress est responsable de plusieurs types de cancers. Bon, ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Peut-être que c'est... Alors, comme je vous ai dit... C'est un médecin qui pourrait nous le confirmer, mais apparemment... Le stress est responsable du cancer également. En fait, comme je vous l'ai dit, le fait c'est que quand on est dans le versant négatif du stress et que l'on sécrète de la cortisone, ce que la cortisone fait, c'est qu'elle affaiblit nos systèmes de défense immunitaire. Donc, ce que les globules rouges pouvaient gérer à leur niveau, ils sont déjà affaiblis par ces sécrétions-là et laissent donc le mal passer. C'est la raison pour laquelle, quand on est stressé, il y a la matérialisation physique des endroits qui font mal dû au stress. Parce qu'à ces endroits-là, la défense immunitaire est aux abonnés absents et forcément le mal prend le dessus. Et même les excès de poids et autres, ces sécrétions-là, comme elles ne sont pas facilement évacuées, elles vont s'accumuler dans des endroits et généralement sur le ventre et autres. C'est comme ça que l'on prend du poids et on laisse place à d'autres mots. Effectivement, les médecins spécialistes pourront encore mieux expliquer. Mais il faut savoir que le stress, en plus d'être un problème de santé, c'est aussi un problème de management. Parce que les personnes qui gèrent mal leur stress ou alors dont on gère mal leur stress vont contribuer à pourrir l'ambiance de travail. Et pas seulement ils vont pourrir l'ambiance de travail familiale, amicale et autres. C'est des personnes généralement, les personnes qui n'arrivent pas à gérer leur stress, c'est des personnes extrêmement négatives et qui sont vraiment un cancer, je veux dire un cancer pour les autres. Et en plus, on en trouve partout, hein, même comment dire, en entreprise. On a forcément des collègues comme ça et c'est assez pénible de vivre avec ce type de personnes, de travailler avec ce type de personnes. Donc en plus de cela, même sur la personne, vous allez voir le volume d'absentéisme qui est élevé parce qu'elle ne se sent pas bien, il est malade, il n'est pas concentré, il n'est pas productif. Et deux fois, des personnes qui deviennent des légumes, qui n'arrivent plus à... Qui deviennent totalement vides, en fait. Devenir un légume, c'est-à-dire qu'être vide complètement. Voilà, donc le stress
ce n'est pas seulement un problème de santé. Donc, j'entends souvent des managers dire, vraiment, moi, je ne suis jamais stressé, ou alors moi, je ne gère pas le stress des gens. Non, non, non. C'est important de pouvoir gérer le stress des gens, d'abord pour leur santé et surtout pour l'impact que le mauvais ou le bon équilibre qu'ils ont aura sur l'équipe, sur la performance, sur la lucidité. Voilà. Donc, pour résumer, si j'ai bien capté le message, coach Perrin Coinque, on ne peut pas vivre sans stress. Le stress, c'est quelque chose de normal, mais il faudrait savoir comment réagir face à ces situations. Gérer son stress. Et je pense qu'il nous a donné ici ce matin des astuces, des conseils pour mieux gérer votre stress. C'est très important et même pour la santé, c'est super important. Effectivement. Coach Perrin Coinque, je vous souhaite de passer une excellente journée. On va sortir peut-être par ce séminaire qui a lieu demain. On en a parlé ici la semaine dernière. Donc, vendredi, effectivement, nous organisons un séminaire sous-régional sur le nouveau code révisé de douane en zone CEMAC. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité pour les différents acteurs de la place économique de pouvoir venir s'outiller à l'école des meilleurs experts, parce que les experts viennent de partout de l'Afrique centrale, pas seulement du Cameroun, et c'est vraiment des personnes pointilleuses en la matière. Donc ils vont nous présenter les nouvelles normes en matière de douane, de change, de facilité, de transit douanière, ainsi de suite. Et donc c'est du 5 au 7 octobre au Best Western Hotel de Douala. Voilà, et pour ceux qui voudraient participer, il y a encore des places disponibles. Ils peuvent nous contacter au 6 96 65 69 88. Voilà, le numéro s'affiche d'ailleurs à l'écran. Super. Okay. Donc, vous pouvez encore nous contacter et avoir une place pour cette fabuleuse expérience. Et surtout que je sais qu'en fin d'année, le volume d'importation augmente très souvent. Et donc, il ne faudrait pas faire des achats et que lors du transport, on se retrouve que telle loi a changé, tel principe a changé. Et puis, ça crée souvent des difficultés entre les clients et les différents acteurs de la chaîne. Voilà, très important dans tous les cas. J'y serai, je vous l'ai dit la semaine dernière. Voilà. Merci, ça fait beaucoup de plaisir qu'on va vous recevoir. Voilà, merci bien. Alors, coach Perrin Coinque, on va se dire à demain. À demain. À demain. Certainement pas de course, mais je pense que vous serez là quand même. Oui, j'ai pris l'engagement d'être plus présent, parce que, comme vous le savez, très souvent, il y a des périodes où on n'est pas toujours disponible, mais cette semaine, j'ai dédié mes matins à cette chaîne que j'aime bien. Merci bien. Merci beaucoup, Perrin Coinque. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci, on va se retrouver demain. On parlera de toute autre chose, bien sûr. Merci. Nous allons prendre une courte transition et on va retrouver notre consultante marketing, Edith Kenroth.